Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un crash test de la palette Primark. Donc c'est une palette qui coûte 6 €, une palette avec des irisés et des mats. Je vais demander sur Snapchat si vous préféreriez avoir une vidéo, une palette de look ou bien un crash test. Et vous aviez été nombreux à choisir le crash test. Donc si vous êtes intéressé par cette vidéo et comment j'ai réalisé ce make-up, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche parce que déjà YouTube désabonne des abonnés et en plus de ça vous recevez pas tout le temps les notifications. Donc si vous voulez être notifié à chaque fois que je poste une vidéo, ben je vous invite à le faire. Let's go. Donc je commence par appliquer ma crème hydratante du moment, donc c'est la Moisture Surge de Clinique. Je vous l'avais déjà présentée il y a quelques mois de ça, sauf que là la marque me l'a envoyée en formule adaptée pour les peaux très sèches à mixte. Du coup je l'utilise uniquement par période parce qu'elle hydrate vraiment en profondeur. Ensuite je passe aux yeux, j'utilise le contour de l'œil Estée Lauder. Bon, vous savez que j'affectionne particulièrement cette marque depuis très longtemps. Dernièrement ils m'ont envoyé le Advanced Night pour les yeux, donc je teste depuis quelques semaines. En général moi les crèmes contour de l'œil ça fonctionne pas réellement sur moi, je vous en ai déjà parlé des millions de fois, sauf que là je commence vraiment à voir une petite différence. J'ai vraiment l'impression que ça repulpe et ça diminue la couleur. J'en reparlerai plus longuement de toute façon dans une autre vidéo. Pour le fond de teint aujourd'hui c'est le Matissime de Givenchy. Je vous ai fait une vidéo entière dessus, je vous la mets en barre d'infos si ça vous intéresse, et je l'utilise le pinceau 104 de Zoeva. Je termine avec l'anti-cerne Huda Beauty. J'ai mélangé deux teintes, la teinte Graham Cracker et Cookie Dough, et franchement je suis juste bluffée du résultat, j'aime trop cette anti-cerne. Maintenant que les sourcils sont faits, on va pouvoir passer aux yeux. Donc là je commence juste par mettre un petit peu d'anti-cerne au niveau de toute ma paupière, tout simplement pour faciliter l'estompe et pour avoir une base en fait. C'est une base quand même que je vais poudrer. La palette s'appelle donc Velvet Rose. Elle est au prix de 6 € et comporte 12 fards. Donc je vais vous les swatcher pour que vous puissiez bien voir la pigmentation. Certains fards m'ont l'air très pigmentés quand d'autres fards ont l'air de l'être un petit peu moins. Mais on va voir ça par la suite. Donc dans un tout premier temps, je vais commencer par appliquer la couleur rosée qui est là. Je sais pas encore quel make-up je vais faire, mais je commence toujours par une couleur de transition. Et là pour le coup, il n'y a pas beaucoup de couleurs de transition. Je n'utilise jamais de couleur irisée dans le pli paupière. Donc je vais me servir d'un 228 de Zoeva pour prélever la couleur. Ah, et regardez, à peine je fais ça, c'est hyper poudreux. Je sais pas si vous allez le voir. Donc allez-y vraiment tranquillement. En fait, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit cette couleur. Je pensais que ça allait être plus chaud, là c'est froid. C'est pigmenté mais c'est très léger. Et encore la caméra, je vous assure qu'elle met en avant les couleurs parce que là, du coup comme vous pouvez le voir, elle est un petit peu trop claire. Je vais prendre une autre couleur, je vais venir prendre un fard orange clair et l'appliquer au-dessus. Donc je monte un petit peu vers l'arcade sourcilière. J'aurais peut-être dû mettre du scotch. Ce que je vais faire maintenant avec un pinceau Beauty White, je vais prendre la couleur beige juste ici et je vais l'appliquer au niveau de l'arcade sourcilière. Fard complètement inexistant. Bon, il l'éclaircit un petit peu et c'est bien si vous voulez fondre au niveau de l'arcade sourcilière. Si par exemple vous avez mal fondu votre fard, ben ça fera l'affaire. Je pense que les fards mat sont pas très pigmentés comparé aux fards irisés, parce que quand je swatch les fards irisés, c'est vraiment, y a vraiment de la matière quoi. Alors que là, avec un M514, je vais venir prendre un fard beaucoup plus marronné comme vous pouvez le voir. Et je vais l'appliquer au niveau du pli paupière. Maintenant du coup je reprends la même couleur rose, toujours avec le même pinceau, et je repasse dessus en fait pour faire en sorte de récupérer le rose. Je vais maintenant procéder au cut crease. Je pense que je vais le faire vers l'extérieur de l'œil, enfin de sortir un petit peu. Donc du coup on va commencer par le coin interne et je vais prendre la couleur la plus claire, donc c'est celle-ci. C'est un espèce de rose argenté mais très clair. Je sais pas ce que ça va donner appliqué tout seul comme ça, je me demande si ça va être intense. Je vais venir l'appliquer avec un Morphe M149. Ah ouais quand même. Bah franchement c'est intense quand même hein. Bon là je sais pas si vous allez le voir, je vais quand même rajouter un peu de MAC Fix Plus pour voir ce que ça donne. Ensuite au milieu je pense que je vais continuer avec la teinte rosée, donc celle qui est juste ici. Pas de grande différence. Cette fois-ci je vais prendre celle-ci, donc qui est un peu plus violette. Ah oui c'est un peu plus visible. Enfin, moi je le vois mais je sais pas si ça va se voir à la caméra. Je vais prendre directement la couleur violette là qui est là au milieu. Parce que si c'est aussi léger, évidemment, hop. C'est trop bizarre parce que quand je swatch sur ma main, c'est super joli, c'est super intense. Peut-être qu'il faut les appliquer au doigt.
Bingo. Je reprends la couleur violette. Je l'applique un peu plus au milieu. Bon, je vais appliquer la couleur violette tout au bout parce que de toute façon c'est pas très joli comme ça. C'est quoi ce truc? Je crois que j'ai pris la mauvaise couleur. Je crois que sans faire exprès, j'ai pris cette couleur là, mais ça donne un espèce de bleu. C'est trop bizarre, c'est censé être du violet. Je vais estomper ça. Hein. C'est pas du tout prévu. Je pense pour des make-up travaillés, ça va être un peu compliqué, mais pour des make-up simples et légers, rapides de tous les jours, ça devrait le faire. Je vais venir redonner un peu de peps à ce make-up en ajoutant du jaune. Donc je vais prendre le Vivid Bright de la marque NYX Cosmetics et je vais tracer je vais suivre la ligne de mon cut crease. Moi je trouve pas ça si mal, c'est juste qu'il faut un petit peu passer plus de temps à estomper et surtout la mélanger avec une autre palette parce qu'elle ne se suffit pas elle-même. En même temps, comme vous le voyez, il n'y a pas non plus beaucoup de fards mat et les fards irisés. Les couleurs les plus foncées sont les plus intenses. Le reste, il faut bien travailler ça en tout cas si vous voulez faire des make-up chargés. Si vous voulez faire des make-up naturels, il n'y a pas de souci, ce sera légèrement pigmenté. Du coup on continue, je vais appliquer les fossiles toujours de la marque Primark. Donc ceux-là c'est les Deluxe Foaming Lashes. Il n'y a pas de nom dessus, il y en avait deux paires, il y en avait une un petit peu naturelle et il y avait celle-ci qui est un petit peu plus fluffy. Moi par contre je jette toujours la colle qu'il y a dans les trucs comme ça, je préfère appliquer ça avec ma colle d'amour. D'ailleurs ça fait longtemps que je vous l'ai pas dit mais la meilleure colle pour moi c'est la colle duo en pinceau comme ça. Parce qu'elle dure très très longtemps, elle me tient quand même plus d'1 an, c'est super économique, c'est pas cher, vous pouvez la trouver sur Amazon, vous pouvez la trouver sur chez MAC Cosmetics, ils la vendent et c'est propre, surtout c'est propre, alors que le tube je trouve que vous en mettez facilement partout et elle est transparente donc pas de risque que ce soit noir ou que ça reste blanc. Donc en attendant que la colle sèche un petit peu, je vais venir mettre le mascara Clinique. Donc ça se présente comme ceci et honnêtement ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé un mascara aussi bien. C'est un mascara qui est épaississant, bon qui aura tendance à vous faire des paquets si vous en mettez trop, mais à quel point il allonge les cils. Je vous jure, croyez-moi sur parole quand je vous dis testez-le, c'est incroyable comme il allonge les cils. Là je vais pas en mettre une tonne parce que je vais mettre des faux cils et je veux pas non plus avoir trop de mascara en dessous, c'est pas joli. Mais je vous assure que de tous les mascaras que j'ai testés, c'est l'un qui m'a le plus allongé les cils et les a plus épaissis. Si vous avez des tout petits cils, je vous invite vraiment à le tester. Moi j'étais fan du Yves Saint Laurent Shocking ou du Better Than Sex de Too Faced, mais celui-ci, oh là là, c'est un truc de malade. Par contre il faut bien l'appliquer, il faut pas attendre que ça sèche parce que sinon ça fait des paquets. Je vous ferai une vidéo avec un make-up plus léger pour que vous puissiez voir l'effet du mascara. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les trouve plutôt très très bien. Hein. Du coup je vais venir mettre un crayon noir en muqueuse interne. Et je termine avec un petit peu de mascara. J'ai rapidement finalisé le teint, toujours avec ma palette NYX, hein, vous avez l'habitude maintenant. Un peu de blush sur les joues, donc c'est le Coraline de chez NYX. Et je vous donne mon avis final. Par contre au niveau des lèvres, je sais pas ce que je vais mettre. Je vais faire mon contour avec le 07 Stand Storm de chez NYX. Alors je vais juste modifier deux choses. Je vais rajouter un petit peu d'highlighter, le fard le plus clair pour au niveau du coin interne parce que là je trouve ça un petit peu trop fade. Je suis pas ultra fan de ce make-up, je saurais pas dire si c'est les couleurs, si c'est le eyeliner jaune, si bon. Je vais rajouter le nouveau Clinique en teinte Air Kiss, c'est un Clinique Pop et je vais le mettre au centre. La couleur est hyper jolie mais là il y a un truc qui va pas. En vrai je pense que je vais carrément enlever le jaune et mettre du vert à la place. Enfin je vais pas l'enlever, je vais rajouter par dessus. Bah voilà, bon je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve que ça ressort largement mieux avec le vert, même si ça fait un petit peu cracra. Vous avez vu l'envers du décor. Pour ce qui est de la palette, je vous l'ai dit, c'est pas la palette la plus facile à travailler, c'est pas la palette la plus pigmentée. Ça dit, vous pouvez quand même réaliser des make-up avec, combiné avec une autre palette make-up bien sûr. Ce tuto est donc terminé, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis du coup à dimanche pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, ciao ciao.